Coucou, aujourd'hui une toute petite démonstration, je sais pas pourquoi j'ai dit toute petite, non, une démonstration de ma façon d'aborder le tarot. Alors, je vais vous expliquer sur 3 cartes que j'ai sorties sur, sur un questionnement, du développement de mon activité. Voilà, comment ça va se passer? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Quelle est la situation aujourd'hui par rapport à mon activité? Donc la première carte qui est sortie, donc on peut aborder le tarot de façon différente. Il y a ce qui est écrit, mais en même temps, rien n'est fiché. Une carte, je vous la sors. La première qui est sortie, c'est la Maison Dieu, donc la tour, la numéro 16. Donc il y a sa symbolique, mais il y a aussi le ressenti de la personne au moment où elle lit. Il y a des vibrations, il y a des choses qui viennent, et il y a comme une connexion qui se fait, et on raconte une histoire sur une carte, deux, trois cartes, ça dépend les tirages, tirage d'une carte, trois cartes, en pyramide, à quatre cartes aussi, enfin bon, plein de tirages différents. Et donc, je voulais vous donner un petit peu ma façon de faire, vous faire connaître un petit peu comment je vis ça et comment j'ai envie de le donner, de vous le donner. Donc, sur cette tirage, moi, j'avais sorti donc la tour, la maison Dieu, où on voit deux personnages, voilà, deux personnages qui se cassent la gueule, hein. La tour qui est chamboulée, mais derrière tout ça, la tour, on voit aussi que la tête, c'est une couronne, donc ça peut être quelqu'un qui a un poste important à un moment donné, et puis il y a des événements qui font que il tombe de son trône, hein, ça peut être ça. Moi, ce que j'en ai ressorti par ce que j'ai ressenti, voilà, ce que j'ai eu au fond de mes tripes et ce que j'ai eu comme histoire qui me venait, c'était plutôt sortir de sa zone de confort. Parce que c'est comme si ces personnages ils étaient dans une tour bien abrités, bien tranquilles, voilà, c'est costaud, c'est bien posé une tour, et puis tout d'un coup il y a des événements, là, la flamme, hein, qui font que c'est plus ça. Euh, et moi dans mon explication, c'est sortir de sa zone de confort. Vous voyez les personnages qui tombent, ils sont pas forcément catastrophés, ils sont pas blessés, il n'y a pas de sang, ils sont même presque souriants. Si on retournait la carte, on pourrait presque imaginer qu'ils font des galipettes et puis qu'ils s'amusent dans l'herbe. Il n'y a rien de négatif dans cette carte parce qu'il y a des petites pièces, il y a de l'herbe qui repousse. Voilà. Moi, je l'ai interprété par rapport à la question précise du départ. Sortir de sa zone de confort, être un petit peu détrôné aussi de ce que l'on pense, et être peut-être un peu plus dans l'humilité. C'est ce que j'ai ressenti. Et après, moi, ma petite formule, c'est que là, c'est la carte numéro 16. J'ai voulu aller plus loin. C'était un tirage à une carte. Voilà, quelle carte représente ce que je pourrais mettre en place ou ce qui est aujourd'hui par rapport à ma situation professionnelle. Et je me suis dit, tiens, carte numéro 16, je vais réduire. Donc 16, si c'est un 7. Et donc, je suis allée chercher la carte numéro 7, qui est le chariot. Voilà. Donc, ce personnage, on le voit, numéro 7, qui est sur un carrosse, qui est bien planté, qui a une belle couronne. Donc, on revient à peut-être cette couronne qui est en haut là, qui a été détrônée, en fait, hein, la personne qui est détrônée, il faut qu'il sorte un petit peu, qu'il se bouge un peu le cul, ou qu'il sorte de sa zone de confort, ou qu'il va être bousculé par un événement extérieur. Et puis tout ça c'est bénéfique, il n'y a rien jamais de négatif, hein. Il y a toujours un bien pour un mal. Et bien ce personnage, après avoir vécu peut-être des désagréments, avoir pris une bonne conscience de ce qui se passe et de ce qu'il pourrait peut-être mettre en place, va effectivement prendre son chemin et on le retrouve à ce moment-là à nouveau avec une couronne. Il est bien, vous voyez, il est sur un carrosse SM, Sa Majesté, il a retrouvé une espèce de prestance, il s'est retrouvé sa place dans sa situation, il est tout fier, il est tout beau. C'est très important, il prend le chariot, il voyage, il va partir, il met en action quelque chose, il bouge. Alors ça peut être que, par rapport à ma question du début, je bouge, je vais faire des déplacements pour le travail que je veux faire, ou qu'il y a quelque chose qui se met en action, que je déménage pour faire ce travail à un autre endroit. En tout cas, il y a une idée de mouvement de quelque chose. Maintenant, il faut toujours rester les pieds sur terre. Parce que regardez bien, je vais essayer de le faire à l'envers, il y a deux roues. Et les roues, elles ne sont pas dans l'axe. C'est-à-dire qu'il y en a une qui part à droite et il y en a une qui part à gauche. C'est comme les chevaux, hein. Ils se regardent,
Ils regardent dans le même sens, mais en même temps, les pas montrent qu'ils vont un peu chacun dans le leur. Ça veut dire aussi que c'est pas parce qu'on est arrivé quelque part et qu'on a les rênes de quelque chose qu'il faut se croire que tout est acquis. Il faut toujours, justement, se remettre en question et tenir les rênes vraiment. Parce qu'à un moment donné, tout peut partir à droite et à gauche. Voilà, rien n'est jamais acquis. Et alors, finalité, je me suis dit, bah, allez Sylvie, allons plus loin. Donc, je me suis fait la carte numéro 16 plus la carte numéro 7. Je suis arrivée en diminuant mes chiffres à la carte numéro 5, qui pour moi était la finalité. Je voulais faire ça en 3 cartes. Et la finalité, c'est le 5. Donc, le 5, le pape. Et ce pape, ce personnage, on le voit. Bah, c'est quelqu'un qui est posé, qui est là, qui est bien... je veux dire, il est planté, quoi. Il a une belle robe, il tient son... Alors, c'est le spectre, ça s'appelle, je sais plus. Il a sa belle couronne de pape. Et puis, là, il bénit, mais en fait, c'est pas bénir, c'est pour moi la continuité de mon histoire par rapport au boulot. C'est que, voilà, le chemin a été pris pour une finalité où, voilà, je suis arrivée, je suis posée, j'enseigne des choses aux gens. Vous voyez, il y a des personnages qui sont là, qui écoutent le pape. J'en reviens quand je disais une carte à la pleine symbolique, c'est pas forcément le pape qui bénit, c'est quelqu'un qui est posé, qui est planté, qui a quand même son assise et qui parle à des gens, et ces personnes-là sont là, le regardent. Et vous voyez, ce personnage-là, il est élevé par rapport aux autres. Donc ça peut être ça un statut social, mais ça peut être aussi, pour moi ça me parle bien plus, un statut d'élévation mentale, de position, je cherche mon mot, je vais vous le trouver, hein, d'élévation spirituelle, voilà, d'élévation spirituelle, ça y est, j'ai trouvé mon truc. Et ce qui est important aussi, c'est que derrière ce personnage, il y a 2 tours, donc tout est possible, le chemin est ouvert. Voilà, c'était ma démonstration pour vous, que vous connaissiez, que vous sachiez un petit peu comment j'aborde le tarot, qui vient toujours en complément d'une guidance. Je ne suis pas tarologue, mais je me rends compte que c'est un puits de connaissances et de réponses à des questionnements. C'est vraiment très 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 intéressant. Voilà, j'espère vous avoir donné envie. Et puis, n'hésitez pas à liker, à partager, à parler de moi et surtout à aimer, à continuer à me suivre. Voilà, ciao ciao!